Troisième jour en Guadeloupe depuis que j'ai tout quitté et vendu tout ce qui m'appartenait. Je me suis levé à 5h30 pour profiter du lever de soleil en montant la vidéo. L'île m'a encore réservé des surprises. Arrivée triomphante au nouveau bendo, découverte fâcheuse sur le coup de la vie ici, tentative de conserver un peu de masse musculaire pour exister sur Instagram, iguane, repas vegan et séance photo. Bienvenue à tous dans l'épisode 3 de l'opération Guadada. Hop là, on a fait les petites emplettes à la supérette du camp parce qu'on a toujours pas de voiture. 10 € le pack d'eau. On va boire l'eau calcaire du robinet. 2,50 la boîte de haricots. Bref, tout est 5 fois plus cher. C'est parce que c'est une supérette, mais aussi en Guadeloupe, les choses sont plus chères aussi. J'ai pris le lait de soja le moins cher qu'il y avait. Il est au chocolat, je déteste ça. Mais I did it for the pride, bruh. J'ai besoin pour mes gros muscles. Je vais faire mon premier entraînement guadeloupéen. On va mettre la clim. C'est relou parce que j'avais vraiment l'envie au départ d'écrire un nouveau book ici. Je savais que j'aurais la créativité et l'envie et je l'ai. Mais je me doutais que ce serait pas possible parce qu'il n'y a pas les aliments qu'il faut. Quoi. Comme je m'adresse aussi à un public qui vit en France majoritairement, il faut que j'utilise leurs aliments. Quoi. Ça par contre ils l'ont. Et c'est mort de prix. Genre c'est plus cher sur les autoroutes à Paris. C'est parti pour une séance péquée pour le triceps à la maison avec 2 élastiques, aucune excuse. On n'a pas de voiture, on n'a pas de salle de sport, mais ce qu'on a nous, c'est des objectifs et un complexe d'infériorité, mon pote. Donc j'ai fait un petit échauffement articulaire, bien sûr, à ne pas négliger. Une bonne grosse pré-fatigue aux écartés unilatéraux à l'élastique pour bien préparer les pompes qui vont venir ensuite. Pour que les pompes soient extrêmement dures, en fait, comme j'ai un assez bon niveau aux pompes, il faut les rendre un peu plus difficiles. La variété d'exercices venant à manquer à cause du matériel, on augmente le volume sur les exercices. Donc les pompes, là, je me suis retrouvé à faire 9 séries, je crois, peut-être 10. J'avoue que j'ai un peu foiré dans le comptage, mais en tout cas, beaucoup. Pour la postérité, on va dire 10, et c'était des séries de 25 au début et à la fin plutôt vers 16. C'était à l'échec à chaque fois. Ensuite, travail de la coiffe des rotateurs avec des rotations de l'autostoppeur pour la santé de mes épaules qui laissent à désirer. Puis de nouveau des écartés unilatéraux, mais cette fois dans un angle un peu différent pour recruter différentes fibres du grand pectoral. Puis j'ai dû être assez inventif pour les élévations latérales puisque aux élastiques, la courbe de résistance elle me fait mal à l'épaule en fait, elle est pas très adaptée donc c'est mieux avec un haltère mais j'en ai pas donc j'ai pris des livres, ça travaille la poigne aussi. Puis ensuite quand j'ai monté un peu le poids, mon gros sac à dos de voyage. Et pour terminer, 2 manières différentes de faire les triceps, ça c'est vraiment très adapté, les sensations sont toujours au top avec juste 2 petits élastiques que vous accrochez où vous pouvez. Donc comme j'ai dit au début, il n'y a pas d'excuses bien sûr, le physique est toujours là, au moins c'est pas dégueu, on pourrait dire ça. Et ensuite, après la séance, on est parti en quête du meilleur des post-workout recommandés par tous les nutritionnistes. On est parti en quête d'un petit bar. On commence l'exploration de la Guadeloupe par les bars, à pied. On n'a pas encore de véhicule, mais je me suis renseigné. Je reçois des infos bientôt. Une fois qu'on aura la voiture, on pourra vraiment explorer toute l'île et tout. Je vous ferai visiter tout ça, j'ai trop hâte. Trop beau chou. Les amis, il y a les palmars, il y a les palmars, ça merde. Les amis, on vient de trouver une plage. Il n'y a personne dedans, apparemment c'est normal ici. Et donc on est annoncé quand on passe en stream. Mais c'est irréel. J'ai l'impression d'être dans un movie. Je suis un petit peu esbourbillé là. Les amis, on est venu pour un cocktail, le patron est tellement sympathique. Il s'est rappelé qu'on est végétarien parce qu'on est déjà venu et il nous a offert des samosas. C'est une assiette qui vaut 12 € ça. L'autre soir quand on est venu, il nous a offert un rhum vanille avec de la vanille cristallisée dans le sucre. Je vais essayer de le refaire à la maison. C'était tellement bon, un des meilleurs rhums que j'ai bu de ma vie. Le resto n'est pas donné mais on comprend pourquoi, l'accueil est vraiment ouf quoi. Ce resto s'appelle Chez Margot et se situe au Gosier. Je vous le conseille si jamais vous passez en Guadeloupe. Du coup il nous a offert tous les cocktails. Là on sent un shift mental et d'attitude par rapport à Paris. Ça se passe pas comme ça du tout. Il nous a offert la moitié des plats et il nous a fait l'avance du reste. On n'a rien payé là. C'est ça, on n'a rien payé. Bah non. C'est ça. Et là on va essayer de se trouver de la vanille les amis pour se faire. Je fais exprès de passer dans les palmiers pour donner une impression de vacances pour la vidéo, d'accord? Je me cogne exprès à la tête. Je me demande ce que les gens pensent du fait que je vlog. Il a regardé trop bizarrement. Ouais. On aurait dit qu'il voulait t'assassiner. Ça peut s'entendre. Les amis, on va essayer de prendre une photo dans un style vintage du coucher de soleil sur la mer guadeloupéenne, l'océan du coup. Et il n'y a pas de soleil.
poser ce soir les amis. Mais je pense qu'on a des jolies photos quand même. Ok les amis, c'est notre dernier soir ici, dans ce lieu luxueux. Je ne peux assumer sur une longue durée. Donc demain, on rejoint le bungalow. Il y a un abonné guadeloupéen qui vient de me contacter. Il m'a dit vas-y, j'ai envie de te rencontrer et tout. Donc moi, je lui ai dit écoute, j'ai besoin de quelqu'un pour emmener tous mes affaires à l'autre bungalow parce que j'avais toujours pas de solution, toujours pas de voiture. En train de galérer avec cette histoire. Le mec m'a dit oui, donc demain on va rencontrer UVA. Il va bien gentiment prendre toutes nos valises et tout parce qu'on avait 8 bornes à faire à pied. Non. Avec 40 kilos de valises. On a fait 200 mètres l'autre jour, c'était... Donc je vais aller profiter une dernière fois de la piscine. Et demain on est au bungalow qui sera magnifique, mais il n'y a pas de piscine. Par contre il y a la mer à 3 minutes. Allez à table. Moi, je mange des frites de patates douces. Et c'est déjà l'heure de partir. On a passé 4 jours au total dans ce magnifique endroit, mais j'avais hâte d'aller me poser au vrai bendo prévu depuis le départ. Il y a UVA qui est déjà arrivé et il y a le grand siège qui est pas encore là, donc on va le faire monter boire un petit coup. UVA est un Guadeloupéen qui a pris connaissance de mes vidéos et qui a décidé de me contacter. Je reste toujours sidéré par la puissance des réseaux pour nous permettre de nous rencontrer tous. J'ai l'impression d'avoir déjà vu beaucoup de pays et à chaque fois j'ai été accueilli par l'un d'entre vous, donc merci infiniment pour votre présence. Bienvenue. Salut. Tu me sauves la mise, tu sais. Si tu savais dans quel système j'étais avant de voir ta vidéo, j'étais en mode je sors même plus de ma chambre et tout. D'accord, je connais bien ce mode. Bah oui, j'ai pratiquement inventé le concept. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est une graine de wawa. Je sais pas si tu connais. Ça se mange? Non, non, c'est une graine en fait qui est décorative, on peut la mettre en pendentif, mais c'est une graine qui est censée porter bonheur. C'est un cadeau? Oui, c'est pour toi. Ah, merci. C'est dans des grandes gousses marron. Okay. On les trouve, ici on les trouve vraiment en fin fond de la Basse-Terre. On se fait un petit resto? Est-ce que tu as le moyen de me vendre les books de cuisine en PDF? Bah ils se vendent en PDF en fait. Cuisincev.com, lui il est ouvert et c'est des PDF. Donc c'est automatique, tu peux l'acheter sur le site. D'accord. Avant ta vidéo d'hier, mon gars, j'étais dans des phases criminelles. Du coup, ma vidéo, elle t'a sorti de la criminalité, on peut dire ça. Quand même m'a motivé à faire quelque chose, tu vois, à me dire ce matin, je me lève, je me donne Un but. un but. On quitte le lieu, l'air de plus belles aventures. C'est en piscine. C'est bon, on a récupéré la caution parce qu'on est des gens sains, propres, en place, dans le respect des traditions. On arrive, on n'est pas chez nous, on fait les choses bien sûr. On a bien caché ce qu'on a cassé. T'as pas recompté? Bah recompte. Je recompte, mais bon c'est trop tard, il est parti. Non mais Willy c'est un gars sûr. C'est bon, il y a le compte, bien sûr qu'il y a le compte. D'où tu doutes? Vas-y, on fonce. Pousse. Tu sais faire. Je m'y connais. Vas-y. Arrêtez. On n'en a pas pour attraper l'autre là. Des gens vulgaires. On s'est trouvé un petit resto végétal que je vous conseille si vous passez par là, qui s'appelle Secret Mood. C'est UVA qui nous a conviés ici. Après on se rend à l'Airbnb, qui est déjà prêt d'ailleurs. On pouvait y aller dès 10h du matin, elle m'a dit. Que j'ai pas voulu te faire lever plus tôt, donc j'ai dit on ira après 14h. Ça m'aurait pas dérangé, mon gars. Et bah, hein. C'est trop tard comme on dit. Et donc ensuite on sera posé pendant un bon mois et une semaine. Après un festin digne des plus grands végétaliens de ce monde, on est parti direction le nouveau bendo, qu'on a eu un peu de mal à trouver. On a trouvé une maison mais on n'est pas sûr que c'est là. Parce que ici il n'y a pas de père, impair et tout, non c'est 22, 1, pas de numéro. Ça y est, le moment rêvé, le moment que j'avais réellement préparé était enfin là. Je rappelle que tous les hôtels d'avance c'était du rajout en urgence parce que j'ai dû décaler mon départ. Ça, c'était le bendo choisi parmi 150 autres. Ça, c'était l'endroit que j'avais caché à Manon pendant des semaines pour la surprendre. Ça, c'était là où je me voyais trouver la paix. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le premier bendo officiel de l'opération Guadada.
À l'heure où j'enregistre ça, je viens de découvrir vos merveilleux retours sur le début de l'opération Guadada. Trouver une appréciation de son travail grandissante après plus de 400 vidéos, je vous raconte pas comme c'est touchant pour moi. C'est d'autant plus fou que c'est totalement en adéquation avec le plaisir que je prends à créer. J'aurais pu, et j'ai hésité maintes fois à faire des vidéos qui s'appuient sur les contenus ou le nom des autres, qui ne véhiculent rien d'autre que de la négativité, du drama, du toujours plus sexuel ou déluré pour faire les vues qui m'auraient permis d'en vivre plus tôt. Je m'y suis refusé. Merci de me prouver aujourd'hui que j'ai bien fait de pas lâcher. Merci. Et à bientôt pour la suite de l'opération Guadada. Alors, mes faces avec elle. Je peux cadrer plus loin pour qu'on voit mes bras. C'est bien là.